Partie 6 sur le Kundalini Yoga. Pourquoi pratiquer en groupe, ça change tout? Alors, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une pratique qui pourrait se pratiquer seule, parce que c'est très tourné vers l'intérieur. Parfois, on peut même se demander pourquoi est-ce que je vais suivre un cours avec d'autres personnes, à part juste le fait de me motiver de pratiquer. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les cours de Kundalini. En fait, comme on chante des mantras régulièrement, ça prend évidemment une toute autre dimension quand on chante avec d'autres personnes, quand on chante à plusieurs voix, il y a quelque chose qui se passe. Même s'il y a des personnes à côté qui chantent faux, ou enfin pas la même note, il y a quelque chose qui se passe avec leur présence. Il y a des sons, en Kundalini, il y a 2 mantras assez classiques qui sont Waheguru et Satnam, et qui sont des sons qui n'ont vraiment pas la même vibration quand ils sont chantés en groupe. Ça résonne différemment. Il y a des vibrations qui s'amplifient, et ça donne un effet, le son, sur le système nerveux. Les gens qui chantent, qui font des chorales, et qui chantent savent bien ça. Et puis il y a aussi autre chose qui se joue de façon plus subtile. Quand on traverse des exercices, comme je l'ai dit précédemment, des exercices que le mental va étiqueter comme challengeants, quand on traverse ces exercices-là à plusieurs, ça vous pouvez peut-être l'avoir déjà expérimenté si vous allez dans une salle de sport et que on fait un effort physique, on soulève des poids, on fait du renfort, en groupe, il y a quelque chose qui se passe. On vit quelque chose ensemble. Et là, en plus, on est effectivement chacun, entre guillemets, dans sa bulle avec les yeux fermés, mais chacun les uns à côté des autres. Et ça donne quand même un sentiment d'appartenance assez rare, qu'on perd beaucoup aujourd'hui dans nos sociétés, le côté sentiment d'appartenance. Et surtout, on se rend compte qu'on n'est pas seul à lutter contre son mental qui s'agite. On est ensemble en train de faire ce travail. L'énergie de groupe, ça aide à soutenir l'engagement. On vient dans ce cours, on décide de suivre un cours, ça soutient l'engagement d'aller au bout et ça encourage d'aller un peu plus loin dans l'inconfort. L'inconfort non pas dans l'objectif de se dépasser, mais l'inconfort dans l'objectif d'aller observer qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas dans mon confort. Toujours dans cette posture d'observateur, d'observatrice. Et ça rend quand même vraiment l'expérience bien plus riche que quand on est en solo. Je le vois, j'ai fait plein de sessions de yoga seule le matin. Ça m'a demandé d'être très très impliquée, mais quand on est en groupe, il se passe vraiment quelque chose d'assez magique. Et pour des personnes qui ont des responsabilités, qui sont donc souvent assez seules avec leurs responsabilités, qu'elles portent seules, et avoir un moment collectif, c'est aussi quand même un endroit où on peut poser ses armes. Voilà, c'était la partie 6. À bientôt pour la suite.